Chers Ingréennes, chers Ingréens, l'année 2021 s'achève dans quelques heures. Cette année a été, tout comme 2020, une année difficile, une année anxiogène, une année de doute du fait de la crise sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020. Nos vies professionnelles, sociales et personnelles ont été et sont toujours profondément affectées par les contraintes que nous nous devons de respecter. Si mes premières pensées s'adressent à celles et ceux qui ont été touchés par la maladie, je n'oublie pas non plus nos seniors pour lesquels les rencontres et les activités auxquelles ils avaient l'habitude de participer ont pour partie été annulées, renforçant de ce fait le sentiment de solitude et d'isolement. Les jeunes ont également souffert de cette situation avec l'impossibilité, pour certains moments, de suivre leurs études dans des conditions normales, mais aussi parce que tous les bons moments de rencontre, d'amitié, de convivialité que l'on vit à 20 ans ont été mis en sommeil. Je pense également à nos commerçants, artisans, qui pour certains ont vu leurs activités impactées fortement par cette crise sanitaire, avec les conséquences que cela engendre. Je sais aussi le traumatisme vécu par le monde associatif, qui a dû cesser bon nombre d'activités pendant plusieurs mois et qui aujourd'hui encore doit et sait s'adapter aux exigences sanitaires. À toutes et à tous, je veux témoigner notre soutien. Cette crise sanitaire a aussi profondément perturbé la vie municipale. Les contraintes sanitaires, sans nul doute nécessaires, ont engendré des dépenses importantes auxquelles s'ajoutent des baisses de recettes. Pour autant, j'ai souhaité que nous maintenions l'ensemble des services et prestations à la disposition des Ingréens et des Ingréennes, tout comme nous maintenons notre appui logistique, humain et financier au monde associatif et éducatif. À cet égard, je tiens à remercier l'ensemble des agents municipaux qui doivent s'adapter quasi quotidiennement du fait de l'évolution de la situation, témoignant ainsi de leur attachement au service public municipal. Cette période a aussi mis en lumière votre solidarité et votre générosité. Qu'il s'agisse de la confection des masques par les bénévoles, de la collecte de denrées alimentaires, du téléthon, de la collecte des jouets, vous avez largement répondu présent. Soyez-en félicités et remerciés. Depuis bientôt 2 années, l'équipe municipale travaille à la mise en œuvre du projet de mandat. Malgré les contraintes qui ont conduit à l'arrêt de certaines entreprises, plusieurs gros projets ont vu le jour. Je pense notamment à la réfection de la route nationale, la réalisation d'une nouvelle piste route d'Orléans, qui sera poursuivie en 2022, la création d'une aire de jeu pour enfants avec notamment 2 tyroliennes, la réfection d'une des cours de l'école Victor Hugo, l'achèvement du nouveau cours de tennis couvert et des 2 cours de paddle, pour ne citer que quelques réalisations. Le budget primitif 2022 comportera de gros investissements. Je pense à la réalisation d'une nouvelle médiathèque ludothèque, à l'extension de l'école municipale de musique, à l'agrandissement de la salle Brice Fouquet de l'espace culturel Lionel Boutrouche. L'architecte a été choisi, il doit maintenant affiner les projets. L'école du Moulin sera agrandie afin de disposer de locaux supplémentaires. La salle Guy Durand sera entièrement rénovée, ce qui permettra notamment de célébrer les mariages dans un lieu plus spacieux. Enfin, les travaux de réalisation d'un nouveau gymnase devraient débuter en 2022. À cela s'ajouteront des travaux d'achèvement du site de l'Azun, la poursuite de la réhabilitation des chemins ruraux, de même que le programme pluriannuel de plantation d'arbres. Plusieurs voiries seront aussi rénovées. Des études seront également initiées, je pense par exemple au projet de la création d'un multi-accueil pour la petite enfance avec une microcrèche. L'ensemble de ces projets sera financé sans recourir à l'emprunt et sans augmentation des taux d'imposition locale pour 2022. 2022 verra aussi le lancement de la nouvelle structure de démocratie participative, acteurs citoyens, avec la mise en place d'un budget participatif de 100 000 €. Malgré les difficultés, la municipalité s'engage dans le respect de la confiance que vous lui avez témoignée en mars 2020. Chers Ingréennes, chers Ingréens, restons prudents et vigilants, mais gardons confiance. Grâce à la vaccination de masse et au respect des gestes barrières, nous avons retrouvé depuis quelques mois certaines des activités auxquelles nous sommes tous très attachés. À toutes et à tous, à vos familles, je souhaite une bonne et heureuse année 2022, en confiance et dans la sérénité. Soyez assurés de mon engagement, de celui des élus et des services municipaux.